les abonnés, bienvenue sur votre chaîne YouTube Tennis où on va analyser ensemble la finale du simple femme pour le samedi 10 octobre 2020. Donc j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Donc on va pas pouvoir faire un point effectivement les abonnés sur les orientations ou les avis que je vous ai donnés sur la journée d'hier parce que les matchs sont en cours. Donc on va effectivement s'attarder sur cette finale femme entre Swiatek et Kenin. Alors la première question qu'on peut vraiment se poser, si vous voulez, sur cette finale avant toute chose, c'est on peut peut-être mettre un peu en avant l'expérience de Swiatek. Hein, c'est sa première finale de Grand Chelem. Est-ce qu'elle va être prise par l'événement contre une Kenin qui a déjà gagné un tournoi du Grand Chelem en début d'année, qui a gagné l'Open d'Australie contre Muguruza, donc qui a plus d'expérience de ce genre d'événement. Donc c'est la première vraiment question à se poser. Moi je pense que non. Hein. Je pense que non parce que c'est une joueuse visiblement qui n'a peur de rien, qui ne doute pas, qui ne se pose pas de questions. Donc je pense que pour elle, que ça soit une finale ou un premier tour ou un deuxième tour, je pense pas qu'elle sera prise par l'événement. Sur le parcours de Swiatek, bah écoutez, il n'y a pas grand chose à dire puisque elle a littéralement explosé, hein, c'est le cas de le dire, toutes ses adversaires, dont Alep, où elle a laissé seulement 3 jeux à Alep. Je rappelle tout de même que Alep avait gagné les 2 tournois sur terre battue de reprise après le coronavirus, donc c'était pas non plus la première venue. Contre une Kenin, qui nous surprend un peu, parce qu'on ne l'attendait pas forcément en finale. Bon, elle a eu des matchs difficiles, elle a dû faire 3-7 contre Ferro. Au premier tour de mémoire, elle a je crois que c'est le premier tour, non, c'est pas le premier tour, c'est contre Bogdan, effectivement, où elle a joué 3-7. Contre Collins, elle a joué 3-7, et puis contre Kvitova, elle a fait une bonne performance, mais elle n'aurait pas été à l'abri de jouer 3-7. Alors, moi, je vais vous dire vraiment, sur ce match, si Swiatek, effectivement, continue à jouer le tennis qu'elle joue, pour moi, demain, elle gagnera cette finale. Alors, une nouvelle fois, la petite interrogation, c'est de se dire, est-ce qu'elle peut rater peut-être son début de match parce que prise un peu par l'événement ou autre? Une nouvelle fois, je ne pense pas. On n'est jamais à l'abri, je ne pense pas. Donc, je vais vous donner mes 3 orientations pour demain. Après, vous ferez comme vous le sentirez. Bon, la première piste, elle est assez simple. Hein, je vais vous dire, c'est rare que je vous propose des cotes comme ça. Je vous dirais Swiatek gagnante à 1,58. La cote n'est pas forcément dégueulasse. Ça, c'est la première piste. La deuxième piste, pour ceux qui aiment bien jouer un peu plus risqué, c'est le pronostic que je lancerai. C'est Swiatek gagne le match 2-7-0, à condition qu'elle rate pas son début de match. C'est toujours le même problème. Une cote à 2,30. Je mettrai 1% là-dessus. Et puis, vous avez aussi, pour ceux qui jouent sur les books hors argel, ça peut être éventuellement un pronostic qui n'est pas forcément idiot, c'est Swiatek avec un handicap de 3 jeux, si vous voulez. C'est-à-dire que Swiatek doit gagner minimum avec 3 jeux d'écart dans le match. Ça peut vous couvrir s'il y a 3-7, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire que si elle gagne en 3-7, le handicap peut passer. C'est peut-être un peu plus sécurisé que le 2-7-0. Donc voilà effectivement la troisième piste que je vous donnerai pour cette finale femme. Voilà les abonnés, j'ai fini pour aujourd'hui, donc je vais vous souhaiter une très très bonne fin de journée à vous toutes et vous tous, et je vous dis à très très bientôt. Allez, ciao!